Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est le responsable de la communication et des relations publiques de la Fondation Perspectives d'Avenir. Il fait aussi partie du programme de santé communautaire de cette fondation et c'est d'ailleurs à ce titre que nous l'accueillons ce soir dans l'entretien du jour. Gervais Atto, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. En quelques mots, est-ce que vous pouvez présenter à nos téléspectateurs et à moi-même la Fondation Perspectives d'Avenir ? Alors, la Fondation Perspectives d'Avenir a été créée en 2012 par son président fondateur, M. Denis Christelle Sassou Nguesso. Elle a vraiment commencé ses activités à partir de fin 2014-2015, où il y a à peu près 5 axes d'activité au niveau de la Fondation. On commence par l'éducation, donc on fait de l'orientation, on donne des bourses d'études pour les jeunes. Donc la cible 18-35 ans. On a un programme de formation qualifiante et professionnelle. D'accord. Et on a aussi le troisième axe qui est l'entrepreneuriat des jeunes. Le quatrième axe, c'est le bien-être et le développement personnel. Et c'est dans ce quatrième axe où nous avons le programme de santé qui est l'activité majeure de cet axe-là. Et on a un cinquième axe qui est la réflexion et le plaidoyer, dont on a lancé dernièrement un think tank sur des questions toujours sur les jeunes, hein, l'employabilité des jeunes, la formation des jeunes. Donc ça permet d'avoir des débats, comme on dit, dépassionnés, pour pouvoir après faire un plaidoyer auprès des autorités et des organisations internationales afin que les best practices qui sont retenues de ces think tanks puissent être appliquées au Congo afin de faire bénéficier les... Très bien, vous l'avez bien vendu. Quand on voit les réalisations, je veux dire, de votre fondation, en 6 ans, personnellement, j'ai été, pardonnez-moi l'expression, j'ai été bluffé de voir les réalisations. Et on se dit que ça aide quelque part d'avoir comme président fondateur Denis Christelle Sassou Nguesso, le fils du président congolais. Tout à fait. Ça aide. Ben, je vais dire que ce n'est pas un exemple très probant. Les grandes fondations aujourd'hui, vous voyez Bill Clinton, le prince Albert II de Monaco, ils ont toutes des grandes fondations. Et c'est leur nom qui porte ces fondations qui permettent à ce que les activités se passent très vite et très bien. Donc c'est vrai que c'est un avantage. D'être le fils du président et d'avoir la meilleure fondation du pays qui a le meilleur siège dans le pays. Alors, vous savez, il y a une grande fondation aussi au Congo qui s'appelle Génération Congo Assistance, qui a plus de 30 ans et qui est une très, très grande fondation. Voilà. Donc, vous me dites, oh, c'est pas grand-chose. Être le fils du président, très bien, ça aide, mais bon, pas plus que cela. Alors, être le fils du président, c'est un fait. C'est pas un choix. Donc, c'est un fait. Donc, il est le fils du président et il a fait une fondation qui a un objectif d'apporter de l'aide à ceux qui n'ont pas la possibilité. Donc, ça aide. Donc, ceux qui vous accusent, par exemple, de dire que les réalisations de cette fondation, c'est de l'argent public qui a été distrait pour des besoins ou des projets inavouables. D'accord. Alors, dans votre question, il y a quand même 3 aspects. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Fondation Perspectives d'Avenir est structurée. Il en est le président fondateur, le président du conseil d'administration. C'est pour dire qu'il y a un conseil d'administration. Il y a à peu près 8 membres dans ce conseil d'administration. Et il n'y a pas que des Congolais. Donc, c'est ces 8 membres-là qui se réunissent chaque année pour pouvoir donner les orientations et le financement de cette fondation. Voilà. Mais l'argent ne vient pas de la caisse du gouvernement congolais. Bah, vous savez, les gens peuvent spéculer. Vous savez, quand on regarde un verre qui est à moitié plein ou à moitié vide, on a deux perceptions différentes. Voilà. Et quelle est la vôtre? Moi, ma perception, déjà, c'est l'impact de ce que nous faisons sur les populations. C'est beaucoup plus important de pouvoir dire est-ce que la Fondation fait quelque chose qui a un impact sur les populations, plutôt que de dire comment la Fondation est financée, etc. Aujourd'hui, on peut prendre le cas en France.
nous avons les Restos du Cœur. Oui. Aujourd'hui, personne n'est venu demander à Coluche ou personne ne spécule sur comment est financé les Restos du Cœur. Oui. C'est comme ça. Vous dites que c'est une question qu'on ne devrait pas se poser. C'est une question qu'on peut se poser. Tout le monde a le droit de se poser une question. On apportera toujours les réponses parce que nous sommes structurés. Nous avons un conseil d'administration avec des membres qui se réunissent. Ils définissent un budget annuel et ils financent les activités de la Fondation. Nous avons des partenaires qui sont là, qui soutiennent les activités de la Fondation. Et ce sont toutes ces mobilisations-là aujourd'hui qui font que vous êtes bluffé par les activités. On va fermer cette parenthèse. Rassurez-moi, ce n'est pas non plus un paravent en attendant peut-être d'être candidat à l'élection présidentielle. Non, pas du tout. Mais pour répondre à votre question, vous savez que si c'était su que lancer une fondation pour pouvoir atteindre un objectif caché, tout le monde ouvrirait des fondations. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Je pense que c'est une vision de départ. Tout pays comme en France ici, au Congo, l'État ne peut pas tout faire. Donc, en tant que Congolais, député, philanthrope, il a eu cette vision de dire « je vais aider ceux qui ne peuvent pas ». Parce que j'en ai la possibilité. Oui, il en a la possibilité. C'est là, vous parlez de l'État et je me disais, toutes les actions concrètes, les résultats que je vois sont des choses qu'un État normal doit faire. Est-ce que ça ne souligne pas quelque part la défaillance de l'État congolais? Je ne peux pas dire ça comme ça. Vous savez, on ne peut pas dire qu'il y a défaillance. L'État ne peut pas tout faire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ONG, d'associations, de fondations. C'est l'objectif. C'est d'apporter un soutien à ce que l'État fait. Donc aujourd'hui, quand je prends par exemple le cas des bourses, nous avons 147 boursiers répartis dans à peu près 5 pays. L'État en a 76 000. Comment vous voulez penser qu'on remplace l'État ? Notre pourcentage de boursiers est très infime, mais c'est une contribution à ce que déjà l'État fait. Vous dites que vous êtes des compléments, en fait. Vous ne prenez pas la place de l'État congolais. Pas du tout. Aujourd'hui, on parle des hôpitaux. Le programme de santé communautaire, nous travaillons main dans la main avec le ministère, sous la surveillance de l'OMS. Vous savez, aujourd'hui, il y a un programme de 12 hôpitaux qui a été lancé par l'État. Nous avons juste des caravanes qui sillonnent les zones les plus sinistrées. Ceux qui n'ont pas vraiment accès. On va reparler de ça. D'ailleurs, ouvrons ce chapitre tout de suite. Est-ce que c'était pour ça que vous étiez aux Rencontres Africa 2018 en France? Voilà, nous étions aux Rencontres 2018. C'était plus par rapport au volet santé. Le thème de ces rencontres, c'était les enjeux de la santé en Afrique. Un point d'interrogation. Et là, on a invité des pays africains avec des pays européens, internationaux, afin qu'ils puissent s'exprimer et voir comment faire de sorte qu'il y ait des partages d'expériences, qu'il y ait des mobilisations de ressources multiformes afin d'aider ces pays africains où l'enjeu de la santé devient de plus en plus important aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, concrètement, en participant à ces rencontres-là? Qu'est-ce que ça a apporté à la Fondation, je veux dire? Est-ce que la Fondation est mieux connue désormais? Est-ce qu'elle a rencontré des partenaires? Est-ce qu'elle va pouvoir faire davantage qu'elle n'en fait aujourd'hui? Alors, il y a eu deux objectifs sur la présence de la Fondation Perspective d'Avenir au Forum Rencontre Africa. La première, c'était de présenter ce qui a été fait déjà. Et deuxièmement, c'était de pouvoir trouver des partenaires pour nous accompagner à faire plus. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons pu présenter. Nous avons eu le soutien de Madame la ministre de la Santé, de l'ambassadeur qui se sont déplacés, de l'association des médecins congolais de France qui était présent. Et je peux dire que le stand du Congo a quand même fait mouche parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont présentés parce qu'ils ont vu qu'est-ce qui se passait. Qu'est-ce qui se fait au Congo? Ces caravanes qui soignent les gens, les foules qui attendent, les enregistrements, etc. Toutes les pathologies qui sont traitées. Et c'est ça qui a permis aujourd'hui à ce que nous avons pu rencontrer des partenaires qui nous ont fait beaucoup de promesses. Donc aujourd'hui, c'est à nous de pouvoir transformer ces promesses et les concrétiser. Vous, je ne vous coupe pas, vous voulez terminer?
Non, c'était ça. Non, j'étais en train de repenser à ce programme de santé communautaire et en préparant l'émission, j'ai cru comprendre qu'il y avait 2 régions, est-ce que je m'exprime bien, ou 2 provinces qui n'ont pas encore été visitées par votre caravane. C'est vrai d'abord ou... Très bien, c'est cela. C'est ça. Donc, ce sont les 2 régions qui appartiennent à l'opposition, c'est ça. C'est pour ça que vous n'y êtes jamais allé. Alors, bon, pour revenir de ça, au Congo, il y a 12 départements. Oui. Nous avons fait 10 des 12 départements. Les 2 autres, c'est vraiment là où... Non, c'est un programme. Ils ne sont pas en odeur de sainteté. Non, c'est un programme. La dernière édition s'est faite à Kinkala, qui était une zone post-conflit. Nous sommes partis à Kinkala et je pense que nous avons soigné la plus grande majorité des gens à Kinkala. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'il faut regarder la chose, c'est une fondation. Oui. Elle n'a pas de couleur politique. Elle n'a pas de couleur politique. Je n'ai pas osé vous poser la question. Non. On soigne les Congolais avec ce programme de santé communautaire. On ne soigne pas les Congolais de tel ou tel bord. Oui. Voilà. Donc, nous allons finir ces 12 départements. Oui. Donc, la prochaine édition va se dérouler à partir la date va être assez vite fixée pour le mois de novembre. Oui. Ça va se terminer, ça va prendre à peu près 45 jours. Oui. Et à partir de l'année prochaine, nous allons faire le dernier département et nous aurons tout bouclé. Et à ce moment-là... Je ne vous ferai plus de procès. Tout à fait. On va être un peu concret parce qu'il y a des gens qui nous écoutent au-delà des polémiques autour des initiatives citoyennes comme les vôtres. Il y a quand même quelque chose de concret parce qu'il y a des bénéficiaires et il faut penser à ces bénéficiaires. Comment ça se passe concrètement? Vous avez des camions que vous déplacez sur une période d'1 mois. Expliquez-moi rapidement comment ça se passe, quelles sont les pathologies qui sont traitées en général et est-ce que ça coûte quelque chose à ceux qui sont soignés? Alors, en gros, le programme de santé communautaire, c'est un peu moins de 300 personnes. D'accord. Il y a 40 médecins congolais. Oui. Ça fait partie du partenariat que nous avons avec le ministère de la Santé. Oui. Ce sont des gens qui sont dans les CHU, les hôpitaux privés, etc., qui viennent... Et qui sont compétents. Qui sont compétents. Oui, ce sont des professeurs de médecine, ce sont des docteurs qui viennent... Bon, il y a aussi des assistantes sociales, des brancardiers, des infirmières, des infirmiers. C'est tout un monde avec une logistique. Et nous nous déplaçons de département en département. Très bien. Alors, nous avons c'est vraiment du curatif. Oui. Donc, nous avons beaucoup les goitres, les pieds beaux, la cataracte. Il y a vraiment des opérations qui sont menées. Ce sont des camions équipés. C'est de vrais hôpitaux ambulants, en fait. Ambulants. Il y a une pharmacie. Oui. Quand on arrive, c'est une base vie. On met un forage, on met un groupe, on met les camions, on accueille toute la population. Ça passe par la médecine générale. Donc, on détecte, on les envoie maintenant vers les spécialisations et on programme les opérations, les interventions. Et tout ça se passe pendant 1 mois. Oui. Ça coûte combien à celui qui vient se faire soigner? Alors, aujourd'hui, c'est totalement gratuit. Pourquoi aujourd'hui, c'est totalement gratuit? Un jour, ce sera payant? Nous allons faire une phase 2 du programme de santé communautaire. Très bien. Vous savez que la gratuité, c'est quelque chose qui n'est pas pérenne. C'est pas évident de pouvoir dire que ça va être gratuit tout le temps. Mais pour l'instant, c'est toujours gratuit. Et c'est pour ça qu'il faut que les gens puissent en profiter, qu'on puisse boucler les 12 départements. La phase 2, je ne vous dis pas que ça ne sera pas gratuit. Ça peut être encore gratuit. C'est en fonction de la mobilisation. Aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait de qu'est-ce que nous a apporté notre présence au forum. L'Association des médecins congolais de France, aujourd'hui, nous ont offert 5 palettes de médicaments. Wow. Alors, des médicaments de première nécessité, ce sont des sérums, des sondes, des compresses, tout ce qu'il fallait. Nous avons 5 palettes avec lesquelles nous allons repartir et qui vont faire partie du prochain programme de santé communautaire. Je m'interrogeais sur l'impact social d'une telle caravane, par exemple, d'une telle initiative. Et je me disais, est-ce qu'ils ont eu le temps et le recul nécessaire pour mesurer l'impact social d'une telle œuvre? Qui ils ont eu le temps? Vous, la Fondation. Mais nous mesurons l'impact tous les jours. Nous avons des exemples, nous changeons la vie des gens. L'impact, il est automatique avec le programme de santé. Oui. Parce que les gens viennent avec une pathologie, ils repartent soignés.
Je vais prendre un exemple. Oui, donnez-moi un exemple. Il y a une vieille dame qu'on avait l'habitude d'appeler l'aveugle. Ça faisait peut-être 8 ou 10 ans qu'elle était aveugle, elle ne voyait pas. Nous sommes arrivés, on l'a emmenée au programme de santé, c'était des problèmes de cataracte. En 2 semaines, à l'intervalle d'une semaine, les 2 cataractes ont été soignés. Aujourd'hui, cette femme, elle voit. C'est impressionnant. C'est pour ça que je le dis, nous, médias, on vous invite, vous les médias, à venir voir. Peut-être que la prochaine fois, on viendra voir. Voilà, il faut venir voir sur le terrain comment ça se passe. Il faut écouter les bénéficiaires parce que je ne peux pas l'expliquer à leur place. Ils sont à mesure de pouvoir vous dire regardez ma vie d'avant et regardez ma vie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a les prothèses dentaires. Vous savez qu'il y a des gens qui ne rient plus parce que, bon, ils ont des problèmes dentaires. Mais le programme de santé transforme leur vie. Voilà. Aujourd'hui, ils peuvent sourire et je suis en train de finaliser un film sur ça, avant et après. Avec des impacts immédiats. Avec des remerciements que l'on accepte avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ça se voit sur votre visage, ces remerciements. On va conclure cet entretien sur la vision à moyen terme, déjà pour la Fondation elle-même et pour ce programme de santé véritablement. Alors, pour le programme de santé, aujourd'hui, la vision, c'est de passer à une phase 2. Oui. Parce que quand le programme de santé avait été mis en place, c'était avec un aspect d'urgence pour pouvoir soulager les populations qui étaient un peu lointaines et qui n'en avaient pas accès aux soins. Et aujourd'hui, c'est de pouvoir peut-être se spécialiser, se focaliser sur 3-4 pathologies sur lesquelles on devrait avoir une renommée, en se disant... Si vous allez à la Fondation Perspective d'Avenir, vous êtes sûr qu'ils vont régler vos problèmes parce qu'ils se sont spécialisés dans ça. Voilà. Et on travaille avec l'OMS qui est en train de faire un audit sur nos activités de santé et qui vont peut-être nous aider, qui vont certainement nous aider à dire, voilà, si vous travaillez sur telle et telle pathologie, vous allez aider l'État et vous allez aider le peuple parce que c'est peut-être là où il y en a le plus besoin parce que d'autres savent faire mieux que vous sur telle et telle et surtout participer aux objectifs de développement du plan national de développement de santé. Vous avez fait exprès de ne pas comprendre ma question, je vais la reposer autrement et on va conclure dessus. Si par extraordinaire le président fondateur de la Fondation Perspective d'Avenir un jour se retrouvait au pouvoir, est-ce que la Fondation survivra? Bien sûr, bien sûr. Nous sommes dans une phase d'autonomisation de la Fondation. Vous savez, le conseil d'administration a lancé les activités. Et à un moment donné, vous savez, une fondation, il y a un principe. Vous lancez une activité, au bout de 3, 4, 5 années maximum, il y a une autonomie. C'est donc qu'il devienne président de la République, comme vous le suggérez, ou... La Fondation sera toujours là et elle continuera ses activités pour le peuple congolais. On suivra ça. Gervais Atto, merci. Merci. Responsable de la communication et des relations publiques de la Fondation Perspective d'Avenir, une fondation dont le siège se trouve au Congo. Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, et créé, je le rappelle, par Denis Christel Sassou Nguesso. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programme, évidemment sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.